Tac. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être parmi nous pour ce meet-up sur cinéphine, kinéphine, canéphine. Vous allez voir qu'il y a plusieurs prononciations possibles, effectivement, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. J'en profite pour vous dire quelques mots sur Beyond Scrum Mastering avant de commencer. Donc, Beyond Scrum Mastering, c'est un meet-up, une communauté qui a maintenant 3 ans, presque 3 ans. Et en fait, nous, notre raison d'être, c'est de partager, de créer un espace d'échange autour de l'accompagnement d'équipes agiles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de ce que proposaient les frameworks comme Scrum et puis permettre de partager des bonnes pratiques, des tips opérationnels ou autres entre personnes qui travaillent dans le cadre de l'accompagnement d'équipes agiles. Donc, ce soir, pour vous parler de cinéphile, il y aura donc Nils Le Sueur qui est juste à côté de moi. Je te laisse te présenter, Nils. Bonsoir tout le monde, ravi d'être invité, d'être là avec vous. Donc moi je suis coach chez Binext avec Emeline, Fleur et quelques-uns qui sont connectés. Et voilà, j'avais envie de vous parler de Kinévin. Voilà, et du coup, Emeline, donc moi je co-organise avec Fleur les Meetup Beyond Scrum Mastering et je vous présenterai aussi aujourd'hui le framework cinéphile. C'est parti? Yes! Ok. Alors, juste pour vous donner un petit peu de règles, les règles du jeu aujourd'hui, on propose de faire les questions au fil de l'eau. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. On y répondra comme on peut dans le cadre du meet-up au fil de l'eau. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. On a coupé les micros par défaut, mais vous pouvez aussi les rallumer si vous avez une question. Et puis voilà, donc c'est parti. Ok. On avait dit que Icebreaker? Yes. Est-ce que vous pouvez, on va faire un petit icebreaker et ça va nous servir aussi pour savoir à quel public on a affaire. Est-ce que vous pourriez nous mettre votre rôle, votre intitulé de poste, entre guillemets, dans le chat? Une petite. PO, Scrum, RTE, coach. Il y a Dev aussi au tout début. Le premier, c'était Dev. Ah, Dev. Ok, Chieur. Non, Chieur, c'est Scrum Master, tu confonds. C'est marqué dedans. Ok. Ok, cool. Merci beaucoup. Donc, pour introduire, on est en train d'écrire, on a fini un article avec Emeline, donc on a écrit à 4 mains, il va sortir bientôt. On commence un deuxième, donc on va vous parler de ce qu'on a mis dans ce premier article, et on est en train d'en écrire un deuxième. Ce dont on va parler ce soir, ça va vraiment être de vous présenter donc les 4 domaines, les 4 lieux, le modèle à proprement parler. Et ce dont on ne parlera pas, ce sera des dynamiques. Les dynamiques entre les différents modèles. Donc ça, ce sera peut-être dans le cadre d'un autre article Meetup, mais voilà. Donc pour un petit peu résumer, Cinéphine, à quoi ça sert, à la base, c'est un outil d'aide à la décision pour le management, le leadership. Et ça peut aussi être utilisé pour toute personne qui travaille dans un contexte agile ou pas, pour un petit peu savoir comment agir, comment décider et comment communiquer en fonction de ce que vous avez en face de vous, des problématiques auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, au travail. Donc voilà, on va essayer de vous donner des clés d'activation et de compréhension pour un petit peu savoir dans quel lieu vous vous trouvez et comment amener les personnes avec qui vous travaillez à agir, à décider, répondre et communiquer de la bonne façon, ou vous-même, en fait, tout simplement, pouvoir décoder où vous êtes et savoir agir, répondre, etc., de la bonne façon. Plusieurs, donc il y a 4. Est-ce que vous voyez bien le dessin? Est-ce que le mot simple s'affiche clairement, nettement chez vous? Ok, cool. Donc on va parler de 4 lieux. Merci Francis, 4 lieux, et puis il y a une zone au milieu dont on parlera aussi. Les 2 lieux qui sont ici, là, le deuxième s'appelle compliqué, ils sont de la même famille. C'est ce qu'on appelle des systèmes ordonnés.
là où on peut avoir des liens de cause à effet, soit directs, soit pas complètement directs. On va commencer par le tout début, on va commencer par le simple. Le simple, lien de cause à effet direct, la même cause entraîne les mêmes effets. On va se poser des questions pour chaque lieu. Est-ce que j'ai un problème simple? Est-ce que je vais y arriver? La réponse, elle est oui. Et est-ce que je connais la solution? Ben, là encore, c'est oui. Je suis dans le domaine du simple. Comment ça va se passer quand je suis dans le domaine du simple? On va observer. On va observer ensuite, on va catégoriser. Encore une fois, c'est quelque chose qui est simple, donc j'arrive à catégoriser rapidement. Et ensuite, on va amener une réponse. Il y a un serious game sur Kinevin. On n'a pas dit Kinevin c'est un mot gallois qui vient c'est Dave Snowden qui travaille beaucoup sur le sujet. Ça veut dire habitat. Donc on a plusieurs habitats. Et dans l'habitat simple, donc on observe, on catégorise et on retrouve. Donc, il y a un serious game qui s'appelle à base de Lego. Dans le lieu simple, on demande aux équipes de trier des Legos par couleur. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. Et est-ce qu'on connaît la réponse? Oui. Et donc, les équipes vont observer, catégoriser et ensuite trier la réponse avec des tri. On est ici dans le domaine des best practices. Est-ce que ça, vous arrivez à lire? C'est visible pour vous, ça? Je ne suis pas trop bas. Oui, apparemment. Merci. Merci. Comment ça va? Donc, on est dans le domaine des best practices. C'est simple pour tout le monde. Comment ça va se passer la communication? Donc, c'est des petits schémas qu'on va vous refaire régulièrement. Le rond rouge, c'est pour on peut dire le management, le leadership. Bref, c'est la communication comment dire, c'est le central, on pourrait dire le central. Et après, il va y avoir les équipes en anglais distribuées, c'est les gens des équipes. La personne centrale, manager, va envoyer ses consignes et entre les équipes, c'est une communication en pointillé. Il n'y a pas besoin de beaucoup communiquer puisque c'est simple. Donc, un des dangers ici, c'est la surcommunication. Comme c'est simple, on est dans le domaine des best practices, c'est partagé par tout le monde et on ne parle pas trop longtemps, on y va. Qu'est-ce que... c'est bien pour moi. Là. Oui, ouais. Je pense qu'il y a des petites questions qui sont arrivées sur le simple. Ouais. Donc, je pensais que l'inverse de simple, c'était complexe. Alors, il n'y a pas Alors, vraiment... en fait, il n'y a pas d'inverse. Ouais. Et aussi, il n'y a pas d'inverse et il n'y a pas un lieu mieux qu'un autre. On est dans un lieu parce qu'on répond à des questions. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on connaît la solution? Et en fonction de ces réponses, ça vous positionne sur un des 4 lieux. Le dernier, c'est chaos, c'est pas mieux ou pire, c'est un fait, on est là et... Là, en fait, vraiment, ce soir, on n'est pas là pour juger et dire qu'il faut mieux être dans un lieu qu'un autre. C'est juste vous présenter les lieux et puis après, vous faire votre propre avis, essayer de voir si vous y êtes déjà retrouvé, si vous y êtes actuellement et essayer de, dès demain, en fait, essayer de voir dans quel lieu vous vous situez quotidiennement, quoi. Il y a aussi la question, dans le simple clair, on peut connaître la solution mais ne pas disposer des ressources. Oui, mais oui, on est d'accord. Dans tous les lieux, on peut dans tous les lieux, ne pas disposer des ressources, en fait, ouais, effectivement. Par exemple, William, est-ce que, je sais pas, pour reprendre l'exemple du Lego, j'ai une boîte de Lego, on est 4 à trier. Bon, là, on est dans le domaine du simple. Si j'ai 3 TGV pleins de Lego et qu'on est toujours 4, on n'est plus dans le simple. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le simple? Alors du coup, on propose de passer au compliqué qui, lui, est aussi un lieu prédictible puisque le lien de cause à effet, il n'est pas direct cette fois-ci, mais il est indirect.
Par exemple, je vois qu'il y a plein de PO ou de Scrum Master dans l'assemblée. Quand le client ou tout simplement votre entreprise arrive avec une problématique, une fonctionnalité, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir la faire? Alors, on va répondre oui, parce qu'on sait qu'on va pouvoir la faire. Par contre, à la question comment on va la faire, on ne sait pas. Donc, ce sera un lien de cause à effet indirect. On sera dans du oui-non cette fois-ci. Et donc, pour répondre en fait à ce comment, je vais répondre à justement cette fonctionnalité, comment je vais pouvoir mettre en place et répondre à cette problématique, il va falloir que je m'entoure d'experts. C'est vraiment le domaine des experts ici dans le compliqué. On va tout d'abord passer par une phase d'observation. Donc, on va vraiment mettre tout en place pour que les personnes puissent avoir le bon cadre, les experts puissent bien discuter entre eux et puissent observer. Ensuite, il va y avoir une phase d'analyse, une très grosse phase d'analyse, où les experts vont justement prendre le temps d'analyser et de voir quelle sera la meilleure solution. C'est souvent un temps qui prend beaucoup de temps, hein. C'est ce qu'on peut retrouver dans les projets traditionnels. Et ensuite, une fois qu'on aura observé, analysé, on va pouvoir vous répondre, voir si, par exemple, ça peut très bien s'apparenter aux études techniques en amont d'une fonctionnalité, aux grooming qui sont un petit peu longs, parfois où on tombe dans des discussions techniques très très longues, etc. Puisqu'en fait, dans le domaine des experts, ce qui va être très important, c'est de mettre en place un cadre pour que les personnes puissent discuter. Donc là, la communication elle va être très forte entre les parties prenantes, surtout voilà, celle du bas, mais également par le management, puisque le management aura des directives et une solution à trouver à la suite de ça. On est dans le domaine des bonnes pratiques. Ça peut s'apparenter un petit peu au BTP, hein, puisque comme tout projet traditionnel, on va avoir en fait des bonnes pratiques qui vont ressortir de ces analyses. Et en fait, chaque expert aura sa bonne pratique. Il n'y a pas, comme dans le domaine du simple, la meilleure pratique, les meilleures pratiques, le référentiel, mais on sera vraiment dans le domaine des bonnes pratiques. Ce qui est important ici, c'est de également mettre donc à disposition un cadre pour que les experts puissent discuter, mais surtout de leur mettre aussi du time boxing, par exemple. Parce qu'en effet, les experts, vous savez très bien, hein, vous avez très bien dû le voir dans vos différents projets, quand on met des experts techniques autour d'une table ou des coachs, ça peut durer des heures et ne jamais terminer, enfin cette discussion ne peut jamais terminer. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les faire converger à un moment donné et surtout de mettre un time boxing pour que les discussions s'arrêtent, puisque sinon on tombe dans la paralysie de l'analyse et on ne se met jamais dans l'action. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire attention de ne pas tomber dans cette paralysie de l'analyse et d'une fois qu'on a fait ces analyses, d'y aller et de tester des choses. Donc là, on sort, donc une fois qu'on va tester du compliqué, et on va aller dans ce qu'on appelle le complexe, qui est un domaine non prédictible, puisqu'en effet, le complexe, dans ce domaine-là, on va plutôt, quand on va avoir une problématique qui va arriver, par exemple, est-ce que je peux répondre aux besoins de mon client? Probablement. Je n'ai pas forcément la réponse. Je ne sais pas non plus comment je vais y répondre, mais je vais probablement pouvoir y répondre. Et pour pouvoir justement voir si je peux y répondre, je vais être dans le test. Donc, on va être surtout dans l'exploration, l'expérimentation. Ça reprend un petit peu des techniques agiles, hein, Lean, qu'on peut très bien entendre dans tous les dogmes d'aujourd'hui. On va, une fois qu'on aura exploré, observer ce qui va se passer, hein, donc mesurer un petit peu, et puis répondre à la problématique. Donc, est-ce que je peux mettre à disposition cette fonctionnalité? Probablement, je ne sais pas. Il faut que je teste, il faut que j'explore des choses. Donc là, ce qui va être hyper important, ça va être de mettre en place donc une communication au sein des équipes donc très forte, surtout pour les parties opérationnelles. Donc vraiment les exécutants, ou ça peut être tout simplement comme dans des équipes agiles, donc les équipes Scrum, hein, les équipes agiles, de vraiment mettre en place une auto-organisation et une communication forte entre elles et pas entre la hiérarchie. Donc vraiment entre les équipes, mais pas entre la hiérarchie, puisque on est aussi sur des concepts de droit à l'échec. Donc les équipes sont autonomes pour tester des choses et elles ont le cadre qu'il faut pour communiquer, tester
explorer. Alors, ce qui peut être souvent fait dans ce type de domaine, ça va être de l'A/B testing, par exemple, le test, recherche utilisateur. On va faire travailler deux équipes sur un même sujet et on va voir ce qui va être fait et rendu et livré, mis à disposition à la fin des développements pour justement décider de ce qui sera ensuite choisi. Donc, on va répondre en fonction de ce qu'on aura observé après l'exploration. En termes de pratiques, on va être sur vraiment des pratiques qui sont émergentes, puisque c'est des pratiques qui n'étaient pas forcément connues avant. Donc, on n'est plus dans les best ou les good pratiques, on va vraiment tester des nouvelles choses. Et ça va être, voilà, donc on va être sur de l'émergence, on va être sur... Il faut sortir un petit peu de sa zone de confort et faire en sorte que les équipes aient un environnement qui leur permette de justement penser un petit peu think out of the box, c'est-à-dire penser vraiment différemment que d'habitude. Contrairement au compliqué où les équipes sont souvent entre experts, elles vont un petit peu cultiver justement l'habitude, l'expertise entre elles. Et là, on va essayer de sortir un petit peu et de les faire réfléchir autrement et de leur mettre un environnement pour qu'elles puissent justement faire émerger des choses, tester, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair la différence entre compliqué et complexe? Je pensais, mais non. Donc le premier oui n'est pas acquis. Qu'est-ce que tu veux dire par là, William? C'est pour le simple, je pense, de tout à l'heure. Ah oui, quand tu veux dire est-ce que je peux répondre à cette problématique? Oui, c'est pas acquis parce que tu n'as pas forcément de ressources derrière. Mais par contre, tu sais que tu peux répondre à la problématique. Tu sais que tu as une réponse, tu n'as pas d'inconnu là. D'ailleurs, pour information sur le modèle Cinéfine, là, on a écrit oui, 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 non, probablement. Mais par exemple, pour toute la partie prédictive, donc compliquée et simple, on parle de known, unknown. Donc, c'est vraiment, on parle d'inconnu et de connaissances. Est-ce que je sais comment je vais pouvoir répondre à la problématique que j'ai en face de moi? Oui, je ne sais pas comment, donc je vais m'entourer d'experts. Et oui, et je sais comment, donc je vais faire très simple et je vais passer dans le simple. On continue? Yes. Est-ce que tu avais des trucs à ajouter? Non, non, c'est tout bon. Donc, on passe dans le chaos. Pour vous donner une image, c'est un peu ce qu'on a vécu il y a 2 ans, janvier, février 2020. Il y a le Covid qui débarque, c'est un peu la panique partout, on sait pas plein de choses. Il y a tout qui bouge, il y a trop de choses et la réponse c'est il faut agir. C'est ce qu'avait fait le gouvernement en disant on confine tout le monde 45 jours. Voilà, hop. Là, on prend command and control, on attend ça de la direction, elle agit. Ensuite, on observe et ensuite on apporte une réponse. On va en observant et en proposant une réponse, il y a des chances qu'on sorte du chaos et qu'on arrive dans un autre lieu. Et donc, il faudra, pour le management, une des difficultés, c'est de sortir de ce command and control pour arriver sur le management attendu. Et une des transitions des plus compliquées pour le management, c'est si on arrive dans le complexe. Et là, on voit qu'il faut lâcher. Il faut être plus en hôte ou au service de l'équipe plutôt qu'en command and control. Donc, c'est un peu le grand écart pour le manager. Ça s'accompagne. C'est compliqué pour eux. et ça peut être aussi compliqué pour lui de justement prendre Ouais. Il y a pas de communication, c'est la panique, il y a l'urgence, c'est la crise. Donc, il y a très peu de communication entre toutes les parties, qu'elles soient centrales ou distribuées. On attend encore une fois de la direction qu'elle ne discute pas et elle ne prend pas le consentement, ni le pouls, ni rien du tout. Elle agit. On va être, au niveau pratique, on va être sur des nouveautés. Je reprends l'idée du confinement, c'est nouveau. Voilà. On ne fait pas émerger, on n'a pas le temps, c'est la crise. Donc, boum, on agit avec quelque chose de nouveau parce que tout ce qui marchait avant ne marche pas là dans le chaos. Sinon, ce ne serait pas le chaos. Je vais juste vous mettre pour la vidéo le côté confinement, exemple confinement.
confinement 1, c'est le plus flagrant. Et ensuite, il reste cette zone au milieu qu'on appelle désordre. C'est la zone quand on ne sait pas où on est. En gros, on n'a pas pris le temps de se poser, on n'a pas pris le temps de se poser des questions. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on connaît la réponse? Etc. On est là. Donc, en gros, la plupart du temps, vous êtes là. Un des dangers de ne pas se poser la question, c'est d'apporter une mauvaise réponse, en tout cas d'apporter une réponse d'un lieu alors que vous êtes dans un autre. Exemple, on est dans le complexe, on va probablement y arriver. On va probablement y arriver à faire quoi? On veut créer une synergie d'équipe. On veut créer un produit qui marche. Donc, on a des bonnes pratiques, etc., etc. Mais est-ce qu'on va y arriver? Ben, personne ne peut dire avec certitude qu'on va y arriver, oui. Donc, c'est probablement. Et si on laisse les spécialistes, les experts euh, analyser, etc., on se trompe de réponse. Donc, et un des risques, c'est la paralysie par l'analyse. Et en plus, on n'est pas dans le bon, dans le bon lieu. Donc, on pourra proposer une réponse qui n'est pas adaptée. Donc, le désordre, ça fait ça. Ça fait que c'est le désordre. On ne sait pas où on est. Voilà, donc confusion, etc. Je n'aurais pas dû lancer le sujet du confinement. Ça touche trop les gens. OK, pour vous, pour le désordre, on passe rapidement. On voulait aussi, en plus de vous parler de ces 4 lieux et du désordre, vous parler d'une des frontières, la frontière entre le simple et le chaos, qui n'est pas une frontière comme les autres. Si vous regardez sur Internet, si vous cherchez une image, vous allez voir qu'en bas, on voit mon crayon là, Oui, vous allez voir qu'en bas, il y a une petite virgule dans le bas. Donc moi, je vais faire je vais faire un truc un peu épais. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette petite virgule? Elle symbolise une falaise, c'est-à-dire qu'entre le simple et le chaos, ce n'est pas une frontière à même niveau, il y a une différence de relief. Le simple est plus haut que le chaos. Pourquoi dans le modèle ils ont imaginé ça? Ici, il y a ce qu'on appelle une zone de complaisance. Si je pilote tout le temps mon activité par le simple dans un monde genre 2021-2022 qui est complexe, avec plein d'interactions qui vont de plus en plus vite, etc. Si je pilote en restant tout le temps dans le simple, donc si je reformule en me disant que les vérités d'hier sont les vérités du futur, bah, je suis dans une zone de complaisance, une zone de confort. Et le risque, c'est que je glisse tout doucement vers cette falaise. Et le jour où il y a une petite crise ou un couac, un grain de sable dans les rouages, eh ben, je tombe. Je tombe parce que j'ai cru que mes réponses d'hier étaient adaptées et d'un seul coup, elles ne sont plus adaptées. Et je suis resté avec mes croyances en me disant que si je fais toujours la même chose, ça se passera toujours bien. Et donc, j'arrive dans le chaos. Vous avez peut-être des exemples, mais on ne change pas, on a toujours fait comme ça, ben on continue à faire comme ça, et un jour, c'est la crise. Donc, plus vous restez dans le simple, dans cette gestion du simple longtemps, plus la falaise, elle augmente. Donc, ce que dit Dave Snowden, c'est bien d'être dans le simple, hein, mais peut-être qu'en 2021, il faut passer plus de temps à gérer le complexe et le compliqué, plutôt qu'à rester dans le simple qui n'est sans doute pas adapté à un contexte 2021. Donc, on voit ces mots un peu, c'est complexe, compliqué, ça peut peut-être faire un peu peur. Il y a du bon, c'est là où on teste, c'est là où on fait émerger des pratiques, c'est là où on a besoin d'experts. Vous êtes dans le monde du développement tous, donc on a des experts techniques et en même temps on a besoin de faire émerger des choses.
Elle, dans le simple, c'est bien, c'est reposant, mais attention, il y a un risque à glisser vers le chaos. Alors, des questions. Est-ce que vous voulez qu'il faut provoquer, aller chercher les yeux? Oui, alors on peut faire ça. Ça, c'est c'est ce que Emeline a appelé les dynamiques dans Cinéphile. On va vous en montrer une. Merci pour la transition. Ouais. On va vous expliquer une transition qui s'appelle l'immunisation. Est-ce que vous voyez bien le jaune là? Oui, Ça se oui, voit ça? oui. Ouais. Alors, en quoi ça consiste? Je suis dans un domaine simple, tellement simple que peut-être que je me pose des questions. Est-ce que jusqu'à quand ça peut être simple? Est-ce que c'est vraiment si robuste que ça, mes réponses? Je peux faire exprès d'aller dans le chaos pour voir ce que ça donne. Et je fais exprès. Ce n'est pas une chute à cause d'un événement. Je fais exprès. Je fais exprès de mettre le bazar, de mettre le chaos dans mes habitudes. Et j'essaye, je trouve des solutions nouvelles, hein, parce qu'on est dans dans le chaos, et j'essaye de les ramener pour revenir à un système simple. Est-ce que j'ai mon dessin de la dernière fois? Hop là. Cours de rugby. Alors, un petit cours de rugby, parce que sans une de mes interventions, si ça ne parle pas de rugby, c'est pas vraiment, c'est que j'ai un peu raté quand même. J'ai été coach de rugby dans une autre vie avec des enfants de 9 ans, 10 ans, même moins. Et les petits ronds, c'est ces petits enfants qui courent dans un carré avec des plots verts, des plots bleus, jaunes et rouges. Et il y a plein de ballons. Il faut les faire courir, ces petits garçons et petites filles. Euh, le but, c'est de manipuler le ballon, de courir, de plaquer, etc. et de marquer. Ceux qui ont des ballons avec les petites patates noires, là, au top, c'est quoi? C'est j'annonce une couleur, vert, jaune, bleu, rouge. Ils vont essayer d'aller marquer derrière, par exemple, si c'est vert, ils vont essayer d'aller marquer derrière. Ceux qui n'ont pas de ballon vont essayer de les empêcher, de les plaquer. Donc, on fait ça plusieurs fois et à un moment donné, j'annonce violet ou orange. Et là, c'est le chaos parce qu'il n'y a pas cette couleur. Et ce qui est rigolo dans le chaos, c'est que tout le monde va avoir des réponses différentes. C'est qu'il y en a qui vont les marquer derrière la couleur violette qui n'existe pas. Donc, ils vont les marquer derrière n'importe quelle couleur. Il y en a qui vont plaquer des gens avec un ballon alors qu'il n'y a pas, il y a pas à les marquer. Il y en a qui vont s'arrêter, qui vont me regarder. Il y en a qui vont continuer comme s'ils n'avaient rien entendu. Bref, il y en a des réponses tellement différentes. À force de dire violet, jaune, banane, schtroumpf, des consignes qui n'ont aucun rapport avec les couleurs, ils vont continuer comme si c'était rien passé, comme s'il n'y avait pas eu d'annonce. Et quand je redis vert, rouge, ils continuent à marquer. Donc, le concept d'immunisation, c'est ça, c'est faire exprès d'être dans le chaos pour ancrer encore plus les pratiques, pour voir si on sait réagir à certaines situations. On ne peut pas simuler tous les chaos. Et la proposition de valeur du chaos engineering du chaos monkeys de chez Netflix, c'était ça aussi. C'était simuler la chute des serveurs pour voir comment réagiraient les équipes Netflix en cas de chaos. C'est devenu un métier d'ailleurs. Et c'est devenu un métier, il y a des chaos Chaos engineering. Exactement. Dans leur métier, c'est de mettre le bazar un peu partout dans l'IT et dans les ops. Et plus le chaos est grand, plus le singe est gros. Par exemple, on va appeler un gorille un truc qui va faire tomber la prod et des wistiti, des petits embêtements, des petites choses qui viennent chafouiner un petit peu votre quotidien tech. Alors, on a été super vite en fait. On a été super vite. Mais on n'avait pas prévenu à la base quand on commençait qu'on on verrait quand est-ce qu'on finirait. On libérait sûrement les gens avant une heure et demie. Bon, moi, j'ai pas lu le chat. Alors, il y a quelques petites réactions. Alors, il y a Patrick qui dit désordre. Moi, je vois les riches de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Une bonne partie de la classe moyenne glisse vers les pauvres. Quand on lance une transformation, on se jette dans le domaine du complexe. Et on peut même être dans le désordre parce qu'au début, on ne sait pas trop où on est. Et parfois, on peut aller dans le compliqué parce que les clients veulent faire de l'émergence, mais ils font du compliqué. Ils analysent beaucoup. Dans une transformation agile, il faut se demander où on est,
on va être à la fois dans le complexe et dans le compliqué, c'est-à-dire que si on prend des coachs ou des gens qui ont déjà fait, ils arrivent quand même avec des bonnes pratiques. Par contre, si on fait que appliquer les bonnes pratiques et qu'on ne laisse pas émerger, qu'on ne fait pas attention au contexte où on est, on va. Est-ce que ça va marcher? Bah, je ne sais pas, donc, probablement. Donc, on revient dans le complexe. Donc, il faut à la fois naviguer dans cette. On n'arrive pas sans rien et en même temps, il y a un peu des trucs à réinventer dans le contexte. Donc, il faudra jongler avec les deux. Il faudra jongler entre le lieu où vous voulez les amener et le lieu dans lequel ils sont aussi. C'est pour ça que c'est intéressant comme modèle parce que ça peut un peu vous aider aussi à trouver des billes, des clés d'activation pour amener les personnes que vous accompagnez vers le lieu qui correspond. On ne dit pas Ouais. qu'il faut toujours être dans le complexe, hein. Il y a des sujets qui peuvent très bien se faire dans le compliqué, dans le simple ou dans le chaos, mais bon, peut-être pas trop dans le chaos, mais dans le compliqué, il y a des sujets qui peuvent être faits et c'est OK, hein, c'est pas... Ouais, l'exemple qu'on prend souvent, c'est on va faire une Ferrari. Est-ce qu'on va y arriver? Bah, si on a des experts Ferrari, on va y arriver. Donc oui, est-ce qu'on connaît la solution? Non, parce que on va peut-être on a plein de bonnes idées, on va pas plein de bonnes pratiques et on va peut-être pas alors, ça va peut-être changer d'habitude, quoi. Oui, alors le modèle, il a beaucoup évolué. Avant, je vois que William met un mot sur le modèle. Le modèle, il a beaucoup évolué. Au début, il y avait trois zones, simples et compliquées. C'était la même zone, ça s'appelait ordonnée. C'est pour ça que je l'ai mis ici. En fait, il a dissocié les systèmes ordonnés qui sont simples à relation cause à effet direct. Et dans le compliqué, c'est un peu moins direct, mais il y a quand même ce lien de cause à effet, mais qui est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il a, ah oui, Qu'à de le dire. c'est pour ça qu'il a dissocié les deux. Au début, simple, ça s'appelait évident. Finalement, il a rebaptisé simple. Donc il- voilà, il fait évoluer et effectivement, il continue à le faire évoluer. Il a remplacé désordre par confus. Too much safe is not safe. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur les différentes similitudes entre chaos et désordre? Dans le chaos, il y a une situation d'urgence. C'est la panique. Tu sais que tu y es aussi. Vous Ouais, savez que vous êtes, il y a un truc qui vous arrive et que vous devez, vous savez pas forcément que vous devez le prendre en charge et agir, mais en tout cas, vous savez que c'est un peu la panique, quoi. c'est pas supportable comme Voilà. situation. C'est voilà, c'est trop, ouais, c'est pas supportable comme situation. Donc il faut sortir. Donc on va agir et il y a cette notion de crise, etc. Donc voilà, là on sait qu'on est dans le chaos, même sans y réfléchir. En fait, c'est tellement insupportable qu'on va proposer une réponse. Que le désordre, c'est souvent le lieu où on se trouve justement, parce que c'est le lieu où on ne sait pas qu'on y est en fait. Enfin, si quand vous vous demandez où est-ce que vous êtes et que vous ne savez pas répondre à est-ce que ma problématique, elle est simple, est-ce que je vais savoir comment y répondre, je ne sais pas, j'ai aucune idée de là où je suis, vous êtes dans le désordre. Et souvent, les entreprises ou nous, en tant qu'accompagnateurs, on peut se retrouver ici, hein. Parfois, on a tous des croyances, les entreprises, elles ont toute une culture. Donc, c'est souvent là où on se trouve, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire, Sarah? Je suis pas sûr de comprendre la Le question. désordre ne nous amène-t-il pas à catégoriser pour pouvoir répondre? Est-ce que tu veux prendre le micro pour... Oui, je ne sais pas comment reposer ma question. Quand j'entends désordre, je me dis, OK, alors quelles seraient les actions à mener pour sortir de ce désordre ou pour amener des solutions dans le désordre? Ouais, se poser les questions dont on a parlé pour arriver à avoir ces réponses, une des réponses. Euh, est-ce qu'on va y arriver? Si c'est oui, bah, on est plutôt dans le monde du prédictif, de l'ordonnée. Si c'est probablement, on est dans le complexe. En fait, on va sortir vite, dès qu'on va se poser les questions, on va sortir vite du désordre. Ok. Le désordre, on ne se pose pas la question et le risque, c'est qu'on amène qu'on réagisse de façon inappropriée. Encore une fois, c'est d'après le modèle. Hein, il y a une différence entre cette carte et le terrain. À vous de voir. Nous, ce qu'on vous présente, c'est un modèle, c'est une carte. Et donc, on est un peu. C'est le modèle pur entre guillemets, qu'on vous propose, quoi. Ok, donc c'est quand il n'y a pas quand on ne se pose pas la question sur la Ouais, situation.
On vit la situation comme ça sans faire un pas de recul et se dire, mais est-ce qu'on est, sans faire de rétro, est-ce qu'on est au bon endroit en fait? Est-ce que les réponses qu'on amène, elles sont Approprié. ouais, appropriées? Est-ce qu'elles sont dans la bonne forme? Est-ce qu'on fait les choses dans le bon ordre au niveau de la communication, au niveau des actions, etc. Ok, merci. Merci, J'avais, Sarah. Oui? je sais pas, enfin, il y a peut-être des choses dans le chat avant. Non, en tout cas, moi, j'ai plus rien. Donc, dis-nous. Ceux qui veulent. Je me demandais à quel niveau de méta on se situe, parce que si on parle des contenus du quotidien, de ce que font les équipes, etc., je peux me projeter sur du complexe, par exemple. En revanche, si on se dit, OK, on parle du cadre, faire du Scrum, ce n'est pas une pratique émergente. Oui, Oui, d'ailleurs, il n'est pas alors, dans, Scrum n'est pas dans, pas dans le et complexe. d'ailleurs pas dans le complexe. Mm. Scrum, il est plutôt soit Dans le dans le simple, simple. soit dans le compliqué, mais plutôt simple. En fait, est-ce qu'on va y arriver à mettre du Scrum? J'ai envie de dire oui. Voilà, on sait comment il faut faire, hein. Donc, il y a des choses à mettre, il y a un cadre. Il faut que Voilà. ce soit automatique, en fait. Par exemple, on ne se pose pas la question du daily, on le fait. Enfin, c'est vraiment au départ pour un peu faire diffuser les bonnes pratiques qui arriveront en second temps, quoi. Kanban, ça peut plutôt être dans du compliqué où on va mettre en place des work in progress pour un peu limiter le travail en cours, tout ce qui est un peu time boxing, idem. Et après, pour répondre à ta question de méta ou enfin, je pense qu'on peut se la poser à n'importe quel niveau. Tu vois, par exemple, si tu te situes au niveau d'une instance, rien que dans un sprint planning ou dans une rétro, tu vas pouvoir passer les différentes phases. Tu vas pouvoir être, quand tu vas diverger dans du compliqué, quand tu vas converger dans du complexe, ou même diverger, on peut être dans du chaos, ça dépend un petit peu. Enfin, vous voyez, un petit peu, c'est. Quand tu es sur une équipe qui marche bien, qui est mature, le 52e sprint planning, on est dans le simple. Après, est-ce que tu as envie de challenger? Oui, si tu as envie de challenger, tu vas dans le chaos un peu et tu fais exprès et puis tu reviens et tu t'immunises. Mais il y a un moment donné, dans vos rituels, c'est pour ça que ça s'appelle des rituels, c'est à un moment donné, ça devient simple. Et on ne remet pas tout en question tout le temps. Jusqu'au jour où Jusqu'au jour le où. produit arrive avec une énorme Ah, non, mais fonctionnalité à faire pour dans 3 mois. Et là, aïe, aïe, aïe. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas un peu chahuté sur nos façons de faire. Ah bah mince. se reposer la question où je suis à tous les moments de la vie, c'est impossible, quoi. Être en pleine conscience tout le temps, c'est pas possible. Donc, heureusement qu'il y a des choses simples. Et Dev Snowden dit attention, il ne faut pas rester trop dans le simple dans ce monde complexe de 2021 et passer du temps dans le domaine du complexe et du compliqué, c'est pas mal, c'est pas. Tu as une question, Frédéric? Merci. Non, c'était juste un point sur ce que vous disiez. En fait, je pense que ce que vous expliquez, c'est que un domaine n'est pas simple ou compliqué juste en soi. Il a une certaine nature, mais le framework parle aussi de la relation qu'on a avec ce domaine. C'est ce que tu dis, le fait que le 51e Scrum est pas complexe, il est même pas compliqué, il est a priori simple. Et il y a une bonne vidéo de Dave Snowden qui explique ça, où en fait il parle de 4 manières de gérer l'anniversaire d'un enfant avec tous les autres enfants. Si on prend la lentille simple ou compliquée ou complexe ou chaotique. Et ça montre bien en fait ce que vous expliquiez tout à l'heure qui est super important et qui est un gros problème dans les transformations parce que c'est pas un problème que les gens voient, c'est que différentes personnes prendront différentes solutions et donc on est dans le désordre parce qu'ils assument ils supposent, pardon, en français, ils supposent des solutions différentes pour des situations différentes sans se parler. Et donc, Ouais, ça ouais, tout à fait. Pour ajouter à Sarah, quand je disais tout à l'heure, on apporte des solutions pas adaptées. En plus, selon les personnes, la solution l'ensemble de solutions va pas être la même. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se réfugier dans l'analyse, d'autres qui vont vouloir faire émerger, d'autres qui vont vouloir faire le simple. Parce que ça marchait la semaine dernière, il n'y a pas de raison que ça marche. Donc, il y a aussi un manque d'alignement complet. C'est pas un groupe qui choisit, tiens, on va faire du complexe alors qu'on est dans le compliqué. Non, c'est le désordre. Donc, il y a des gens qui passent partout. Il n'y a aucun alignement aussi.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un outil aussi à la base d'aide à la décision pour le leadership, parce que c'est aussi pour aider nos sponsors dans la transfo à comprendre un peu ces problématiques et essayer un peu de fédérer sur un domaine, on va dire, cohérent pour tout le monde, quoi. Peut-être que c'est en fait le bon moment pour mentionner que Dave Snowden, qui travaille donc avec Cognitive Edge, enfin, puisqu'il l'a fondé, un des outils qu'ils ont mis à disposition des gens, c'est SenseMaker, qui est un moyen d'identifier, en fait, par l'identification de narrative, où est-ce que les gens sont et de voir si effectivement ils sont à peu près alignés ou pas du tout. Et c'est effectivement pas une simple catégorisation comme quelqu'un disait tout à l'heure, mais c'est en regardant un dataset de données très riche et raw. C'est pas du simplifié à la Excel. Non, je suis d'accord avec toi, William. C'est pas toujours un problème. Ça peut même être une richesse aussi. Exactement, ça peut être une richesse. Ça dépend de ce que tu as envie. Voilà, ça dépend de ce que tu vas chercher, etc. Il faut de tout, par exemple, pour constituer une équipe qui doit travailler dans le complexe, il va falloir des gens, comme le disait Niche tout à l'heure, qui aiment faire de l'analyse et d'autres qui sont plutôt dans le chaos, un peu des pratiques complètement nouvelles, d'autres qui sont plutôt dans l'automatisation, dans le simple. Enfin, il faut de tout, en fait, et c'est bien justement que des personnes soient dans des lieux différents. Après, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui aligne et qui fédère pour répondre à la problématique, en fait. Par exemple, des facilitateurs, des coachs ou des leaders qui mettent en place le cadre et l'environnement pour cela. Le manque d'alignement est un indice très utile. C'est une opportunité de lancer des nouvelles conversations. C'est un vrai signal. C'est un vrai signal pour quand tu es coach, Scrum Master. Est-ce que vous avez on a un peu divergé sur la fin. Pour revenir au basique du modèle, est-ce que c'est clair pour tout le monde les lieux? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur un lieu, sur la zone qu'on a, la falaise, la zone de complaisance sur laquelle on a fait un zoom? Est-ce que c'est clair? Parce que la proposition de valeur du Meetup, c'est comme ça, c'est de vous montrer le modèle, de vous expliquer et de vous faire réfléchir sur des situations que vous vivez tous les jours et de challenger un peu les réponses qui sont apportées dans votre environnement. Est-ce que quelqu'un veut nous partager Alors, la question, c'est pouvez-vous nous raconter une mise en pratique dans votre travail? Moi, je veux bien. On crée chez les coachs Binext. Il y a eu pas mal d'arrivées dans le groupe. Donc ça a chahuté, on a perdu des choses, on a gagné, etc. Et on a eu envie à un moment donné de reconstruire un groupe de se réaligner, de se réorganiser, etc., etc. Est-ce qu'on va y arriver? Probablement. 2 coachs, 3 avis. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Probablement. Donc, là, on explore des choses. On s'est dit qu'on allait tester les OKR. On a fait, sur les OKR, on a fait des petits groupes pour encore explorer à l'intérieur. On se revoit la semaine prochaine pour observer, voir ce que tous les gens ont fait. Et on va choisir. Donc, l'avantage, c'est que comme c'est un groupe de coachs, on est outillé à plus savoir comment faire. Mais le problème, c'est qu'il faut choisir dans tous ces outils. Donc, que chacun a son mot à dire. Que chacun a son mot à dire, que le risque, c'est de tomber dans le compliqué. Sauf que synergie d'un groupe, fonctionnement d'un groupe, est-ce qu'on va y arriver? On est probablement. Donc, on a parlé d'OKR, mais il y a d'autres choses qui sont en cours. Donc, il y a une petite exploration sur plein de choses. Et pour l'instant, on est là. Voilà, pour l'instant, on est là. On n'est pas encore dans la phase d'observation. On n'a pas encore mis en place tout ça. Donc, ça, c'est des exemples qu'on a mis en place et qu'on vit en plus. Vous pouvez aussi parfois provoquer le chaos très, très simplement dans vos équipes Scrum en poussant certaines pratiques à l'extrême. Je ne sais pas, par exemple,
des rétrospectives qui durent trop longtemps parce que certains parlent trop, et bah, c'est vous qui prenez la parole et vous parlez encore plus que les autres et le truc se prolonge. Et là, ils vont prendre conscience qu'effectivement, c'est le chaos et que ça part trop, ça parle trop. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être faites, quoi. Tu fais ça, toi. Bah, bravo. Pour leur faire prendre conscience que parfois, oui. Ok, ok, ok. Est-ce que vous avez, Fleur, est-ce qu'il devient quelque chose, Sarah, est-ce que vous avez des choses à partager? Oui, moi je peux ajouter comme mise en pratique, enfin l'exemple c'est, en fait je m'en sers pas forcément pour parler à mes clients, aux équipes que j'accompagne, mais pour moi avoir une grille de lecture aussi pour les accompagner. Par exemple, quand j'accompagne des managers ou dans des équipes euh, qui vont avoir tendance à réagir comme s'ils étaient beaucoup dans du compliqué, observer, analyser, répondre, et de leur faire comprendre parfois, en fait, surtout quand ils sont sur du domaine de développement de logiciels et tout ça, qu'en fait, euh, ils savent, on n'a pas forcément une réponse oui à la première question, quoi. Qu'on est peut-être probablement dans du complexe et que donc on va avoir besoin de plus d'exploration, d'émergence, de test and learn. Donc ça, c'est une grille de lecture. Et après, là, par exemple, en ce moment, je suis en train d'accompagner des équipes où justement, je viens juste avant le meet-up, là, de raccrocher avec le manager qui s'occupe d'eux et qui est mon sponsor. Et je suis en train de me poser la question, parce que justement, lui, il est beaucoup dans l'émergence et pas dans l'imposition par rapport à ses équipes. Et sauf qu'ils sont dans une telle situation où je suis en train de me demander s'ils ne sont pas dans le chaos et si en fait, il ne faudrait pas qu'ils agissent d'abord plutôt que de chercher à explorer et à faire émerger, qu'ils agissent d'abord et observer ensuite. Parce que j'ai peur que sinon ils ne s'en sortent pas. Et donc là, ça me fait une grille de lecture et un moyen de lui expliquer peut-être pourquoi, par rapport à ses croyances d'émergence qui sont tout à fait dans l'état d'esprit qu'il recherche, bah, peut-être que là, dans ce cas précis, si on est d'accord, on est en phase alignée, qu'on est un peu dans le chaos, il faut peut-être agir d'abord et ensuite observer et après faire émerger, et que ce n'est pas forcément une mauvaise chose et que ça ne fait pas de lui un manager command and control, mais, mais que c'est peut-être la réponse nécessaire pour les sortir du chaos, quoi. Ouais. Donc, Tout à l'heure, on parlait de dynamique. Donc, on est de fouiller un peu tout ce qui traîne sur le net là-dessus. Et il y a notamment une transition entre le chaos et le complexe. Et il y en a plusieurs, mais voilà, ça existe et c'est bien ou pas bien, on ne sait pas, mais en tout cas, ça. En fait, vous pouvez passer par toutes les phases, tous les domaines, lieux, tout le temps, en une journée, en une réunion. Ouais. Et là, ce qui est intéressant dans cette connaissance de grille, c'est ce que disait Fleur, c'est une fois que je la connais, en fait, je peux jouer avec, me poser des questions, challenger un peu, tiens, est-ce qu'il faut agir, quelle est la posture du manager à adopter, etc. et si je peux rajouter un truc par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur Scrum dans le simple, pour moi, ce qui est dans le simple sur Scrum, c'est les pratiques, c'est-à-dire faire un daily meeting, faire une rétro. Est-ce que je sais faire? Oui. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Par contre, avoir une équipe auto-organisée, qui est un des principes de Scrum, est-ce que je vais y arriver? J'aimerais bien, mais enfin, c'est pas simple. Et est-ce que je sais faire? Enfin voilà, et là, pour moi, je vais être complètement dans le complexe. Et je pense que c'est une des grosses difficultés de nos accompagnements, quel que soit le niveau, c'est justement parce que la mise en place de pratiques de suivi de process comme Scrum ont l'air très simples et le sont et peuvent être dans le simple et donc dans ces réponses-là et ce contrôle-là, alors que les résultats qu'on en veut et finalement les fondamentaux de ces pratiques-là sont dans le complexe, quoi. Et c'est-à-dire que si on fait appliquer que le simple et sans se poser plutôt la question de comment je fais pour avoir une équipe qui est auto-organisée, comment je fais pour prioriser ma valeur, etc., qui est dans le complexe et qui est par Ouais. définition beaucoup plus complexe à avoir et donc demande beaucoup plus d'efforts, c'est pas.
on est à côté de la question, quoi. Yep. Ouais, en fait, c'est vrai, Fleur, que de suivre le process, en fait, ou de suivre la checklist. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît aussi le clair ou le simple. Hein, c'est si la checklist marche, quoi. Ça, c'est pas dur. Mais le risque avec Scrum, justement, c'est que ça donne une zone de confort où les gens disent, ah ben ouais, je fais ça, donc on a tout bien fait. Et ça amène à des feature factory, où en fait, on crée tout un tas de trucs parce qu'on peut, mais qui sont peut-être pas les choses qui apporteraient le plus de valeur, parce que poser la question, rester avec la question, rester avec le client quand il n'est pas clair sur ce qu'il veut, ça, c'est la partie qui est moins claire. Dans le premier guide Scrum, le Scrum Master, c'est marqué, je ne sais plus exactement, mais c'est empêcheur de tourner en rond. Et il est aussi là pour finalement sortir du simple et aller voyager dans le complexe, dans le compliqué, challenger les équipes et poser des questions pour faire émerger, est-ce qu'on ne tenterait pas quelque chose, etc. Et ce côté poil à gratter du Scrum Master, il est important pour justement ne pas rester dans le simple à l'infini. Et voilà, il est garant du cadre et il fait émerger des choses. J'aime bien le terme poil à gratter. Je ne sais plus comment c'est marqué dans le premier, mais c'est poil à gratter, empêcheur de tourner en rond. Je suis pas sûre que ce soit marqué. Je crois que c'est dans une compte de. Je sais En tout Jeff cas, c'est. Il appelle ça The Prick. Oui, voilà. Ouais. En tout cas, c'est pas marqué redevable de je ne sais plus quoi, comme dans le guide 2020. Oui, de l'efficacité. Et après, ça revient à la question, parce que cette grille de lecture, on peut la mettre à différents niveaux de le produit que je cherche à faire, ce que je suis en train de faire, est-ce que je sais le faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est dans le simple, le compliqué ou le complexe, et donc qu'est-ce que je vais mettre en place? Si c'est dans le simple, est-ce que c'est vraiment la peine d'aller chercher tout ça? Pas forcément, et souvent on cherche des transformations agiles et ce genre d'autres manières de faire, justement parce qu'on fait des choses dont on ne connaît pas encore le résultat, dont on ne sait pas encore comment les faire dans notre monde d'aujourd'hui. Sinon, on ne se poserait peut-être pas toutes ces questions non plus, quoi. Ce qui me paraît difficile, en fait, c'est aussi que, comme tous les deux vous expliquiez, un des points difficiles avec essayer de ramener les gens dans le complexe, c'est que on se sent vachement bien quand en fait les choses sont simples, claires, qu'on va vite, qu'on se comprend, qu'on n'a pas besoin de parler, on a l'impression d'être une équipe vachement soudée et on est les premiers à arriver sur la mauvaise destination, quoi. Et en fait, celui qui est le whistleblower, qui va dire non mais attendez, j'ai l'impression qu'il y a un mur devant, c'est jamais une conversation agréable en fait. Alors, dans nos équipes, oui, quand il va chercher dans des équipes de haut niveau, là, il y a eu la fin de la Formule 1 ce week-end. Je pense qu'eux, ils se complaisent à être dans le complexe ou dans le compliqué. Il y a plus de 1000 changements sur une Formule 1 en 15 jours. Eux, ils ne sont pas dans le simple. Et s'ils sont dans le simple, ils savent qu'ils perdent. Donc, eux, ils s'amusent à rester dans le complexe ou dans le compliqué, parce qu'il y a quand même pas mal d'experts là-dedans. Et tomber dans le simple, ce n'est pas une cible pour eux. Ils ne veulent pas tomber là. Donc, ça dépend, voilà, ça dépend du contexte. Et après, les gens qui travaillent à très haut niveau, c'est ça qu'ils cherchent aussi. C'est ce challenge tout le temps et perpétuel. Donc, Et puis le complexe peut être aussi fatigant pour les équipes parfois d'être tout le temps dans l'émergence, etc. Il faut aussi avoir des moments où on est dans le désordre ou dans la pause, le chaos. Enfin voilà, faire un peu vivre les équipes à travers les différents lieux pour pas rester dans une complaisance de n'importe quel lieu en fait. Enfin, et une lassitude. En fait, c'est la proportion des lieux qui te donne une température de la situation. Ouais. Proportion des lieux. Je peux expliquer, Christelle? Oui, on veut bien. Si tu veux prendre ton micro, Christelle, pour nous expliquer. Ouais, oui, c'est la proportion. Ok, en fait, c'est la proportion dans laquelle on se situe dans chacun des lieux au cours de sa journée, de sa semaine, de son mois, de son année, qui te donne une température. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que et ça permet de se situer, comment dire,
soit par rapport à soi, c'est-à-dire soit par rapport à son projet. En fait, est-ce que mon projet, c'est d'être le meilleur effectivement, de la Formule 1? Voilà, si je passe 90% de mon temps dans le simple, effectivement, je suis en train de résoudre des trucs faciles et c'est que je suis probablement pas en train de découvrir des façons nouvelles de faire avancer plus vite une voiture. J'ai probablement moins de chances de gagner le championnat, ce qui est mon objectif. Alors que si je suis dans une société qui a comment dire, qui met en œuvre des savoir-faire déjà connus et dont l'objectif est simplement, je ne sais pas, enfin, de les faire tout le temps bien, ce qui est déjà un challenge. Bon, bah, si je suis dans le simple tout le temps, c'est cool, c'est que probablement je sais facilement onboarder des gens, enfin, il y a quand même des challenges dans tout ça. Et si je suis tout le temps dans le chaos, c'est que manifestement, enfin, j'ai pas compris mon objectif, je ne vais pas atteindre mon objectif non plus. Enfin, voilà, c'est ce que je me disais. OK. Alors, je rassure les gens, les gens qui travaillent dans les équipes de Formule 1, ils sont aussi dans le simple. Il y a plein de process de partout. Les gens ont parfois pas beaucoup de rôles, donc ça simplifie aussi. Bref, c'est pas que du complexe, il y a quand même un cadre d'organisation, c'est pas le bordel, quoi. Je suis d'accord. Voilà. Compris. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres partages d'expériences ou questions? Et sinon, on a envie de conclure. Ouais, on ne va pas vous tenir 30 minutes de plus. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. On vous souhaite aussi, on ne va pas vous revoir avant les fêtes, donc on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Portez le masque, portez-vous bien, etc., etc. Et si vous pouvez nous laisser un petit commentaire, merci Fleur, je t'ai coupé la parole, pardon. Fleur vous a mis un lien draft, hop, je vous le remets là, pour nous mettre un petit feedback sur ce meet-up. Ce serait super sympa. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.